D'ailleurs, je vais manger un morceau de chocolat. Non. Pénètre dans mon sang. On va rincer la bouche. Non. Ok. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit, voilà, Kim, t'es inspiré ou pas? T'as envie de tourner une vidéo? Vas-y, tourne une vidéo. Fais-la à la one again, non réfléchis, laisse-toi aller. Parle comme tu sais le faire et voilà quoi, le reste va venir dans ton impro. Enfin voilà. Vous savez que moi mes vidéos sont jamais programmées, travaillées, nani nana. Moi c'est l'instinct, tu vois, c'est dans le ressenti, c'est dans l'émotion, c'est dans le cœur, c'est dans les vibes, c'est tout. Oui, c'est comme ça qu'on parle à Bruxelles. Vous posez beaucoup de questions que vous n'osez pas forcément me poser à moi. Peut-être par peur de me blesser, par peur d'être trop curieux ou par peur de paraître trop conne ou con. Je vais aujourd'hui briser cette barrière que vous n'osez pas franchir pour certains. D'abord, Kim, il est où ton français? N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Snapchat parce que c'est là où je vous pose le plus de questions. Et où je vous partage aussi le plus de mes actualités. Donc voilà, n'oubliez pas de me rejoindre, tout est en barre d'infos si vous voulez m'écrire un mail d'amour, si vous êtes célibataire et que vous êtes intéressé par mon profil. Je rigole. Bah il y a ça aussi, il y a tout, il faut aller juste voir en barre d'infos juste en dessous et tu prends les coordonnées que tu veux, tu me contactes, je suis H24 disponible pour vous, mes abonnés peuvent le dire, je réponds le plus possible et le plus rapidement possible et j'essaie vraiment d'être d'être le plus possible actif. Alors, cette vidéo va se constituer dans des petites questions que j'entends fréquemment ou que je me doute que vous vous posez. La première question ou la première interrogation que vous pouvez avoir envers les personnes de petite taille, c'est souvent comment est-ce qu'on doit vous appeler en fait? Comment est-ce qu'on appelle votre maladie, votre handicap? Voilà, parce que on entend nain, on entend personne de petite taille, on entend achondroplase, on entend nain de jardin, on entend gremlin, on entend lutin, on entend Games of Thrones, on entend truc, Joséphine claque des doigts, on entend American Pie. Stop. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Déjà, je vais être très claire sur un sujet. C'est que je suis allergique et je déteste le mot nain. C'est très agressif et c'est un terme qui, quand vous tapez sur Google le mot nain, vous allez voir c'est des créatures que vous retrouvez dans Harry Potter. Bon, vous retrouvez des personnes de petite taille qui ont été taguées sous le pseudo du mot nain. Mais le mot nain, c'est vachement agressif. J'ai horreur de ce mot-là. J'ai horreur de ça et enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'aime entendre. Moi je m'identifie pas à ça. Moi j'ai un prénom, je m'appelle Kim. Tu m'appelles par mon prénom ou si tu as envie d'avoir un nom sur ma maladie, tu dis personne de petite taille, basta, c'est très simple. Appelez-moi Kim, appelez les gens par leur prénom. Si vous voulez l'identifier, vous dites la fille de petite taille ou la fille avec le handicap qui est un peu plus petite. On comprendra très bien que ce vulgaire mot, ce nain, voilà, moi j'ai horreur de ça et ça me sort par les oreilles. Deuxième question que vous pouvez vous poser et que vous n'osez pas forcément me poser à moi, c'est comment est-ce que tu conduis une voiture? Comment tu fais? Est-ce que tu arrives aux pédales? Est-ce que tu dois t'allonger sur ton siège pour arriver aux pédales et alors tu vois plus rien? Non, je vais directement vous dire stop, arrêtez. En fait, c'est très simple. Je passe mon permis théorique comme tout le monde. Donc, je l'étudie et je vais dans un centre et je le passe. Par contre, le pratique, c'est différent. Dans un centre spécial,
pas que pour personnes de petite taille, hein, c'est pour toutes sortes de différences, les aveugles, enfin je sais pas si les aveugles roulent, mais en tout cas voilà, enfin tout avec sorte d'handicap possible, où on se fait adapter une voiture qui est fait spécialement à ma morphologie, donc voilà, moi je fais 1m30, entre 1m30 et 1m35, je me suis plus mesurée, enfin moi ça vient plus à 1 centimètre, hein, même si à chaque centimètre que je pousse, je fais la fête. Lol. Mais donc voilà, on va adapter une voiture pour moi. C'est vrai que dans les voitures des personnes de petite taille, vous allez souvent voir que tout est constitué sur le volant. Si la personne est assez grande, les pédales seront juste redressées. Donc il y aura des extensions mises sur les pédales même. Enfin, je sais pas si vous me comprendrez, mais voilà, les pédales seront un peu surélevées. Et puis tout ce qui est par rapport à la boîte à gants et je sais même pas si on appelle ça comme ça, enfin le truc là pour changer de vitesse sera mis sur le volant, enfin tout sera presque mis sur le volant, et ce qui fera que ce sera beaucoup plus facile pour nous. Mais on sait très bien rouler en voiture et tout est possible par rapport à la voiture, sauf qu'il faut tout adapter pour qu'il n'y ait pas de danger pour nous et pour ceux qu'on risque d'écraser. Une question un peu embarrassante, mais elle est tout aussi voilà, normale. Est-ce que vous avez des rapports sexuels? Alors les amis, nous sommes des humains et aussi cons qu'on apparaisse parfois et aussi bêtes et aussi... Enfin moi parfois j'ai l'impression que dans les films on passe pour des bêtes de cirque. Aussi dur soit le mot et je l'assume complètement. Mais on se fait tellement passer avec des sales images et des obsédés sexuels, ceux qui n'ont pas de chance dans la vie côté cul et qui sont voilà, parfois on se fait passer tellement pour des créatures étranges et descendues de la terre Mars, enfin soit, que j'ai envie de vous dire oui, on a des rapports sexuels comme tout le monde. Ça fonctionne ou pas comme tout le monde. J'ai pas des problèmes au lit avec quelqu'un. Il y a certaines positions, enfin, qui sont plus difficiles à pratiquer que d'autres. Comment ça se passe sexuellement pour une personne de petite taille? Ben ça se passe vachement bien. Après ça dépend de tout en chacun. Certes, parfois, il y a certaines positions qui sont plus compliquées que d'autres et qu'on sait tout simplement pas faire, ou justement on sait mieux faire que quelqu'un de taille normale vu qu'on est plus petit, plus souple. Enfin moi en tout cas je suis très souple, mais voilà, il n'y a pas forcément de grands changements, c'est pas extraordinaire ou c'est pas voilà, c'est simple, on est très simple, hein. Enfin moi en tout cas je parle pour moi, je suis très simple, je suis une femme normale, il me manque juste 30 cm des bras et des jambes et voilà, j'ai des rapports comme tout le monde, ça se passe comme tout le monde. Certes c'est un peu plus voilà, pour la personne en face c'est un peu plus, c'est une expérience parce que voilà, c'est pas tous les jours. Mais j'ai jamais posé la question à quelqu'un qui a eu des rapports sexuels avec moi si c'était bien ou pas. J'ai jamais eu de mauvais retour, donc j'estime que voilà, ça se passe bien. C'est quelque chose qui se passe naturellement, quelque chose de normal, et quand il y a du respect dans la relation quelle qu'elle soit, je pense que chacun s'adapte à chacun et c'est ça qui rend la chose comme ça doit se passer, naturel et voilà. Alors encore une question que je pense que vous vous posez aussi, c'est est-ce que si un jour j'ai des enfants, est-ce qu'ils seront de taille normale ou est-ce qu'ils seront comme toi, donc comme moi? C'est vrai que je me pose exactement la même question que vous. En fait c'est un jeu c'est comme un jeu de loto en fait. C'est que j'ai une chance sur 2 ou une chance sur 4 d'avoir
un bébé avec l'handicap, avec le même handicap que moi. Dans ma famille, il n'y a personne, ni lointain, ni proche, ni rien. Il n'y a personne qui est le même handicap que moi. Et maintenant, je fais un enfant avec quelqu'un de taille normale. J'ai moins de risques que quelqu'un qui a d'autres personnes de petite taille dans sa famille, comme un papa, une maman ou encore soeur, frère, enfin, ou lointain. Ou encore si je ferais un bébé avec une personne de petite taille. Là, c'est vrai que j'aurais, je pense, énormément de chance d'avoir un bébé comme moi. Deuxième question qui va avec cette question, est-ce que tu le garderais si c'est un bébé qui a le même handicap que toi? Si vous m'auriez posé cette question il y a quelques années, je vous aurais répondu directement hors de question. Il est hors de question que je fasse subir à mon bébé ce que je subis moi comme mal-être tous les jours. Mais est-ce que parce que moi je suis mal, mon bébé le vivrait mal? Je peux pas juger. Je suis qui? Je suis qui pour juger? Personne. Aujourd'hui, si on doit me reposer la question, je pense que justement je suis prête et que j'ai presque cette envie que ce bébé naît comme moi pour avoir la force et le courage d'affronter ces épreuves à deux. Je sais ce qu'il va vivre, je sais que la société devient de plus en plus affreuse, méchante et fermée d'esprit et c'est horrible, mais je serai là et toute ma famille sera là, ses amis seront là et c'est ça, il y aura encore quelqu'un, donc lui, pour ouvrir un certain esprit dans ce monde qui devient de plus en plus égoïste, méchant et fermé d'esprit. Sauf que si vous devez me poser la question aujourd'hui, oui, je suis prête et je le garderai, j'assumerai et je pense que voilà, qu'il soit petit, grand, différent, je l'aimerais tout autant et voilà, je me pose plus autant la question qu'il y a quelques années. Encore une question qui est très intéressante et c'est par rapport à mes vêtements. C'est tu vas faire du shopping et est-ce que c'est moins cher pour toi? Alors, les personnes de petite taille font leur shopping dans les magasins pour enfants, dans les rayons enfants. Jamais voulu faire ça. J'ai grandi avec mon âge par rapport à mes vêtements. Donc quand j'avais 6 ans, je mettais des vêtements de personnes de 6 ans. Maintenant que j'en ai 25, je m'habille chez les adultes comme tout le monde. Je rétrécis mes vêtements, je les rétrécis pas, ça dépend. Je fais la taille M et ça me va très bien. Tous les vêtements me tombent normal parce que j'ai le corps d'une femme de petite taille, enfin le corps d'une femme normale, sauf que mes bras sont plus courts et mes jambes sont plus courtes aussi. C'est la seule chose qui change. J'ai le derrière d'une femme normale, j'ai les hanches d'une femme normale, voilà, tout est de taille normale, mes épaules, tout, sauf que voilà, mes jambes et mes bras n'ont pas suivi. Donc pour moi, les vêtements que les chaussures, sauf que j'ai énormément de chance ou pas que pour les chaussures, je paye beaucoup moins que vous parce que le cœur, j'ai la taille 33, donc je vais chez les enfants et c'est souvent moins cher. Par contre pour les talons c'est sur les sites internet et là c'est 3 fois plus cher pour moi que pour vous parce que vous en trouvez partout. Moi c'est très difficile et souvent c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est un peu équitable. Je m'habille dans les magasins comme tout le monde, dans les magasins pour les personnes de mon âge. Par contre, pour les chaussures, c'est souvent ou bien moins cher parce que je vais dans les tailles enfants, comme chez Foot Locker pour mes baskets, ou bien plus cher quand je veux des talons ou des chaussures un peu plus habillées. Là, c'est au moins 3 fois plus cher. Je pense que vous vous posez aussi tous la question et je me la pose moi-même aussi. Est-ce que tu aurais aimé être plus grande? J'aurais aimé ne pas naître avec cette différence. Certes, on veut tous être dans la norme, on veut tous ressembler à ce qui apparaît dans les magazines et on se fait tous croire
au fond de nous que voilà, faut apprendre à vivre comme on est bien comme on se représente et voilà, la différence fait la chose. Mais à ce moment, on se dit non, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie, pourquoi moi, pourquoi non, j'ai envie d'être comme tout le monde, de passer inaperçu. Je me serais dit ça il y a quelques années. Aujourd'hui, si j'aurais souhaité être plus grande, peut-être 5-10 cm, allez, pour le plaisir, juste pour me dire, voilà, être un tout petit peu plus grande. Mais franchement, je pense que si demain je passe inaperçue en rue, je serais vachement malheureuse. Je suis tellement habituée à être regardée, à être questionnée, à être pointée du doigt, que si demain je n'ai plus autant d'attention, de regard, ça me ferait chier. Je souhaitais être plus grande, mais maintenant, je suis là. Donc, autant profiter et autant, voilà, rester comme je suis. Et j'accepterai de passer inaperçu parce que je suis tellement habituée à être ce divertissement pour beaucoup d'entre vous et je vous fais beaucoup rire et sans moi vous ne serez pas aussi heureux dans votre journée quand vous me voyez passer, je vous ferai pas autant rire avec vos copines et vos copains. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, j'accepte. Peut-être que je souhaite, oui, être un peu plus grande, mais de là être comme vous, comme tout le monde, non merci. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi et posez-moi d'autres questions, comme ça m'aidera dans des prochaines vidéos. Ne jugez pas sur un physique, c'est vrai que c'est pas facile de s'intéresser à quelqu'un qui est différent ou de souvent essayer une approche. Mais on est tout à fait normal, enfin moi en tout cas je suis comme tout le monde, je suis très sociable, j'adore le contact humain et quand les gens auront compris que la différence est belle et qu'on peut apporter quelque chose et on est certes différent physiquement mais mentalement limite on est 66 dans nos têtes et surtout moi j'adore déconner, je suis la première à faire la folle. Voilà, il faut juste que vous donnez la chance à ces personnes qui sont différentes physiquement mais pas différentes à l'intérieur. Quand tout le monde aura compris ça, et c'est pas gagné, bah ça ira beaucoup mieux pour tout le monde, pour nous surtout, les personnes différentes, mais surtout aussi pour les personnes qui ne le vivent pas, parce qu'ils auront une certaine ouverture d'esprit qui fait du bien. En tout cas, d'ici là, I stay strong. I stay strong. J'en ai beaucoup sur les épaules, mais voilà, je balaye à chaque fois et ça devient de plus en plus léger, donc j'affronte plus facilement aussi. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je pars bientôt à New York et j'emmène toutes mes caméras avec, ordinateur ou pas, je m'en fous, je filme, on vous filme avec mon petit frère. Je vous embrasse et surtout, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci pour les 5000 abonnés, je suis aux anges. Mais voilà, ne montez pas trop vite parce que j'ai envie de garder cette approche avec vous. Bisous bisous, merci pour tous vos retours positifs sur les réseaux sociaux. Je vous adore, je vous aime, je vous kiffe. Et voilà, c'est moi et... je sais plus quoi dire, je suis perdue, j'ai trop d'amour pour vous. Je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt. Ciao.